Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, oui, ça change, je vous prends pas face bureau, donc voilà, j'espère que ça va pas vous déstabiliser. En tout cas, moi, ça me fait bizarre, du coup, j'ai l'impression de loucher, de pas regarder bien dans mon téléphone, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc, qui dit nouvelle vidéo, nouveau coloriage. Donc, j'ai encore repris mon livre Petite Poupée. Je vous promets, depuis que je l'ai, je suis toujours dedans. Je l'aime trop. D'ailleurs, vous aussi, vos coloriages sur Instagram, ils sont juste trop beaux. Donc, j'ai choisi le thème de Là-haut. Oh, j'aime trop la musique de Là-haut. À chaque fois, enfin, pas à chaque fois, enfin, si, la fille, c'est comme si elle y allait tous les jours. Quand je vais à Disney et que j'entends la musique de Là-haut au piano, oh, c'est trop, c'est trop triste. Il y a toujours une scène dedans qui me rend hyper nostalgique, mais bon, vous connaissez, je pense, le dessin animé. Je parle trop vite, Johanna, calme-toi. Je vais sortir ma palette d'aquarelle. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Ah, j'en profite de vous avoir en face de moi pour vous remercier, vous les nouveaux abonnés. Vous êtes beaucoup à être arrivés ces derniers temps, ça me fait super plaisir. Et les anciens également. Merci pour les petits pouces, les commentaires, parce qu'en fait j'ai des personnes aussi qui ne commentent jamais et elles se lancent pour un premier commentaire. Ça me touche énormément. Même sur Instagram, vos petits cœurs sous mes dessins, vos messages privés. Je vous promets, j'ai des messages hyper boostants et puis des messages hyper touchants. Donc merci beaucoup, merci d'être présent. Donc voilà, si je suis là, c'est grâce à vous, parce que sinon, sans vous, j'arrêterai tout. Donc voilà, un gros cœur pour vous. Voilà. Donc maintenant, c'est parti, on y va. Allez, go mes amis. J'ai sorti de la gouache blanche de chez Winsor & Newton. Elle est trop bien, elle est hyper couvrante. C'est là... alors attendez. Ouais, c'est du blanc permanent. Parce que le blanc permanent, c'est bien opaque. Donc ça sera pour faire 2-3 petits nuages. Et puis, j'ai sorti ma palette, c'est où il y a tout qui est mélangé dedans. Il y a du Holbein, du Van Gogh, du Sennelier, du Daniel Smith, voilà. Comme ça, hop, je peux tester toutes les aquarelles. Et puis, j'ai sorti mes pinceaux réservoirs d'eau. Ah, la fille qui va dire ça dans chaque vidéo, il faut vraiment que je me rachète le kit de pinceaux de chez Pentel. Mais il faut que je le fasse, je vais le faire. En attendant, j'ai celui-là qui est un peu plus large. Il est bien aussi. C'est... Oh, alors attendez, c'est parti. C'est la taille M, ça je suis sûre. Mais c'est la marque Tombow. Voilà, Johanna. Ça, c'est des Tombow. Bah ouais, c'était écrit là, c'est parti. Mais ils sont bien ceux-là aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le ciel. Je vais... je vais activer ma couleur avec ça. Et du coup, je voulais prendre le Daniel Smith. Le bleu, il est trop joli. C'est lui. Hop. Ça, c'est des échantillons de petites pipettes de sérum. Et c'est trop pratique quand vous voulez utiliser une ou deux couleurs. Sinon, pour toute la palette, j'utilise ça, un petit vapeau que je vaporise comme ça, je partout. Ouais, je rigole toute seule parce qu'en fait, j'ai tendance à chaque fois quand je parle, déjà je parle avec les mains, toujours. Voilà, c'est ça les gens du Sud. Mais je fais les bruitages, voilà. Vous, vous avez vu, hein, j'ai fait le bruitage du vaporisateur. J'ai fait pchit pchit. Je suis une vraie cata. Bon, un petit chiffon. Allez, go. Non, je peux le faire en bleu. Hein. Allez, go. J'aurais pu mettre un papier derrière au cas où. J'ai pas envie de tâcher le dessin. Voilà, c'est bon. On est parti. Pour de bon, là. Alors, on va essayer d'aquareller toujours dans le même sens.
Et je vais laisser des espaces comme ça pour faire 2-3 petits nuages que je vais revenir travailler après avec la gouache. Je voulais un ciel assez peps. De toute façon, j'aimerais bien que le colo soit bien peps. Je peux aller voir sur Instagram si ce colo il a été déjà fait. Je pense que oui, hein. Si, je crois que je l'ai vu. Mais je crois que je l'ai vu, mais en version feutre. Alors, je voulais vous dire aussi, j'ai remarqué quelque chose sur ce papier. Du coup, j'ai lu un commentaire sur le compte Insta de Morgane, où une abonnée lui disait, bah, malgré ta difficulté avec le papier, donc le papier de ce livre, tu as eu un super beau résultat avec l'aquarelle. Donc, je suppose que elle a galéré. Mais je peux vous dire que j'ai fait un colo. Je vais pas vous le montrer là maintenant parce que ça sera pour... je vous le montrerai dans mes coloriages terminés. Voilà. On va attendre que ça sèche. Et après, je vais faire les petits nuages avec la gouache. Et là, je vais pouvoir... Ouais, je vais même prendre ce petit pinceau, ça ira très bien aussi, hein. Tant que vous appuyez pas dessus, l'eau ne sortira pas. Alors, je vais changer de palette. Je vais prendre la Meilang. Ch'tuc. J'aime bien, il y a des beaux verts dedans. Waouh. Elle m'a échappé des mains, dis donc. J'ai toujours besoin du nuancier. Ah bah, il est là. Ah, puis il y a des beaux oranges aussi. Parce que je vais faire des arbres un peu dans les tons automnales. Waouh, trop joli ça aussi. Bon, allez, hein. C'est pas tout ça, mais j'ai un train à prendre. Non. Allez, je vais, hop, vraiment bien mouiller ma palette là. Ok, du coup, j'ai fait un petit côté ici. Comme ça, je sais à peu près les couleurs que je vais prendre pour vous montrer. Allez, hop. J'ai commencé par prendre, vous allez voir, c'est hyper rapide, du jaune. On commence toujours par la couleur la plus claire. Ensuite, je cherche mon petit chiffon. J'ai pris du orange. Naranja. Non, je sais. Mon espagnol, il est pourri. Pourquoi je parle comme ça en espagnol? N'importe quoi, Johanna. Hop. Alors, n'hésitez pas à... Hop. J'aime bien faire des petites boules comme ça donne du relief dans les arbres. Ensuite, je vais prendre un peu de jaune là. Quand on pioche comme ça directement dans la palette d'aquarelle, les couleurs, elles sont hyper vives. Bon, le papier, il n'est pas ouf, hein, les amis, hein. Je sais pas ce que nous a fait Hachette là, mais je le trouve pas ouf, le papier. Il n'aime pas trop la flotte, hein. Les couleurs ne sont pas belles. Il réagit pas pareil à tous les endroits. C'est quand même incroyable. Là, le papier, il n'a pas réagi de la même façon qu'ici. Je comprends pas. Voilà. Donc,
Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans ce livre, j'ai fait un coloriage de Cendrillon. Je ne vais pas vous le montrer là, je vous le montrerai dans mes coloriages terminés. Bon. Je me suis dit, tiens, je vais faire le fond avec un pinceau comme ça. Voilà. Et bien, figurez-vous que le pigment de mon aquarelle n'a même pas adhéré sur le papier et le papier a totalement peluché. Ça me fait ça aussi dans les livres romantiques country de chez Eri. Du coup, j'ai pris mon pinceau, celui-là, le Pentel, et nickel, pas de souci. Comme quoi, trop bizarre. Ouais. Le papier, là, il est vraiment bizarre. Bon, alors, il y a des endroits où ça va me créer des ombres au-dessus. Je vais prendre une teinte plus foncée. Hop. Bon, ben, j'en mets partout comme ça. C'est incroyable, ça. Je crois que le papier, pareil, il y a dans un livre. Ah, le livre, il est trop beau. C'est un livre en Bodonie, donc de Disney, de Tracy de Souza, avec, je crois, des scènes cultes. Je sais plus qui est-ce qui est en couverture. Ah si, c'est Pinocchio en couverture. J'ai souvenir qu'on m'a dit que le papier, il était pourri aussi. Ah, du coup, franchement, là, j'avais trop envie de me le commander, ce livre. Vous savez quoi? Là, je vais faire un peu d'aquarelle avec vous. Mais juste après, je vous reprends sur, je pense, un autre colo. Et je vous partagerai quelques prochaines sorties. Je pense que ça serait sympa à faire. Ensuite, je vais prendre, ça c'est mon vert préféré dans la palette, celui-là. C'est le Yellow Green. Trop beau. Il est trop beau. Toujours, donc la couleur la plus claire. Je sais pas comment il part l'arbre. Je vais faire, je vais prendre le vert au-dessus. Quand on pioche, c'est incroyable, hein. C'est hyper, c'est pas grave, ça sera bien peps. C'est très, la texture, elle est très collante. Ça fait comme une pâte. Du coup, c'est bah, les aquarelles coréennes, comme la kuretake. Du coup, ça fait une texture gouache. C'est pas grave, j'adore moi, parce que c'est plus couvrant et c'est bien peps. Donc j'aime beaucoup. On va mettre un peu de jaune. Toujours mettre du jaune dans le vert si vous voulez éclaircir les couleurs. Et puis, pour foncer autour, c'est lequel qui est trop beau? Je pense que c'est lui. Je suis pas sûre. Ouais, parfait, trop beau. Et lui, je vais le mettre autour. Et après, je vais le travailler, je vais l'estomper. Je vais faire des petites boules comme ça aussi. Déjà, j'ai un livre. Je vous mettrai la couverture juste ici. Il est trop beau. Je sais pas, je crois que c'est un livre coréen sur le thème des maisons de poupées avec des petits animaux dedans trop mignons, des petits lapins. Je crois qu'il y a une petite fille dedans. Enfin, ça fait très, très ancien temps et, très petite maison cottage et tout, avec l'intérieur un peu vieilli.
Et je suis trop fan. Je vous ai partagé ça sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, bah, qu'est-ce que vous faites? Allez-y, venez. Je partage un petit peu tout. De la cuisine. Je prends des photos, des fleurs. Donc, il n'y aura pas que du coloriage. Alors, ici, je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir sur cette couleur. Vous avez vu à quel point c'est hyper rapide? Et je vais prendre du orange. Du quoi, Johanna? Naranja. C'est comme ça, naranja? Je sais pas. Je suis en train de rigoler parce que le prof d'espagnol, bon, il ne regardera pas cette vidéo, hein, mais de mon fils, oh, il est trop mignon. Allez, Johanna, c'est reparti, ça recommence. Après l'ostéopathe, le prof d'espagnol. Ah, écoutez, hein, mince, on a des yeux, hein. Oui, je sais, je vous entends. Bah, Johanna, va prendre des cours d'espagnol privé. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai demandé à mon fils d'être moins assidu dans ses devoirs et qu'il loupe un petit peu plus ses contrôles d'espagnol. Si je peux avoir un rendez-vous privé avec le prof. Non, Johanna, c'est pas possible. Faut pas dire ça, c'est pas bien. Oh, faut bien rigoler, hein, mince. Allez, on va faire des petites boules. Ah, je pense qu'il y a la factrice. Bon, alors, mon colis, mon fameux colis mes pastels à l'huile que j'attends depuis 3 semaines, c'est pas plus en fait, que la marque Paul Rubens devait m'envoyer, bah j'attends toujours. Non, mais en fait, ce matin, je l'ai relancée et elle m'a dit oui, merci beaucoup, toute l'équipe va très bien. C'était le nouvel an chinois. Bah oui, du coup, voilà, c'était le nouvel an chinois. Alors, bah, il n'y a personne qui a travaillé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, ils sont peut-être c'est peut-être les vacances. Mais après, le nouvel an chinois, je veux bien, c'est comme nous je sais pas, comme nous le nouvel an, personne travaille. Ok, mais c'est une journée. Et là, mon colis, elle m'a dit, il partira aujourd'hui. Ouais, bah, je pense que franchement, il m'avait oublié, hein. Faut le dire, hein. Avouez, Paul Rubens, vous m'avez carrément oublié, hein. Je vous en veux pas, hein. Euh, Après, je vais vous montrer comment je fais pour faire les contours. Je vais prendre les crayons acryliques de... Bah, c'est la même maison que Paul Rubens, hein. C'est ça. Les Guangna que j'aime trop. Et là, c'est moche. Hop, je floute les bords. Oui, alors, ouais, on va faire ça. Je vais vous mettre après les prochaines sorties à l'écran, les vignettes. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais c'est long à préparer, hein. Mais je vais vous trouver ça. Oh, j'ai abusé là, j'ai pioché un marron qui est trop foncé là, Johanna. Qu'est-ce que tu nous fais? Donc, ah oui, alors, j'en étais où? J'en étais que ce matin, je suis allée voir mes prélèvements et j'ai vu que Daphné Diarry, coucou si vous passez par là,
Je suis très chanceuse parce que j'ai eu un partenariat avec Daphné Diary. Voilà. Je suis en attente, hein. Peut-être que je vais avoir le prochain magazine. Enfin, j'ai compris que j'allais avoir le prochain magazine plus des petits bonus. Bon, super, je suis trop contente. Mais là, je suis moins contente parce que j'ai vu qu'ils se sont donné le droit de me renouveler mon abonnement. Et en plus, pas un petit abonnement, parce que moi, la dernière fois, j'avais pris un abonnement à 67 € parce que j'avais 2 magazines offerts et je ne sais plus quoi. Là, on m'a mis l'abonnement le plus cher, celui à 87 €. Donc, normalement, quand c'est le plus cher, j'ai un petit bonus, c'est-à-dire j'ai l'agenda en plus, ou genre le plaid, ou je ne sais quoi. Donc, j'ai envoyé un mail à la marque. Voilà, donc je suis en attente. En leur disant que bah, c'est très gentil, mais en fait, vous m'avez contacté pour présenter vos magazines, chose que j'ai faite gracieusement toute l'année, voilà. Et là, en fait, vous me prélevez 87 €, je ne comprends pas. Donc voilà, je suis en attente. Non, mais je vous promets, ça m'énerve. Ça m'agace. Ce que je disais à Birdox, Canal+, ils m'ont fait la même chose. C'est, je comprends pas leur système. Voilà. Tu demandes rien à personne et en fait, j'avais 3 mois offerts. Bien sûr, on a une date où on doit annuler son abonnement, chose que je n'oublie jamais, je note sur mon calendrier. Je le fais toujours 2-3 jours avant, hein, ouais, voilà. Je l'ai pris pour faire plaisir aux enfants. Parce que alors moi, franchement, j'ai Netflix, j'ai Disney+, tout ça. Je ne regarde jamais. Je suis toujours sur YouTube. Voilà. En fait, je regarde jamais la télé. Bon. Et là, je vois que... Pourtant, j'ai annulé, hein. Mais en fait, j'ai dû pas annuler jusqu'au bout. Vous savez, la petite astuce. Êtes-vous sûr de vouloir partir de chez Canal+. Et après encore, êtes-vous vraiment, 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 vraiment sûr? Voilà, j'ai dû louper un vraiment, vraiment sûr, je pense. Ouais. Donc, ils m'ont abonné à l'année. Et en plus, ils sont permis aussi, bah, tant qu'à faire, hein, voilà, de me mettre Disney Plus dedans, alors que je l'ai déjà. Bah oui, mais voilà, tant qu'à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je les ai appelés, voilà. J'ai un peu pleurniché en disant, vous comprenez, je suis mère célibataire, je peux pas me permettre d'avoir un abonnement aussi cher. J'ai pris ça pour faire plaisir à mes enfants pour Noël, voilà. Alors, la nana, elle m'a dit, bah écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Bah, vous savez quoi? J'ai attendu 10 minutes. Pendant 10 minutes, j'ai eu de la musique qui m'a pourri les oreilles. Hein, vous connaissez, vous connaissez la chanson, ouais, bien sûr, ça tombe bien en plus la chanson. Et bam, ça m'a raccroché au nez. Oh, j'étais en colère. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma voiture, je suis allée directement à la banque. Du coup, bah, je m'en doutais qu'ils ne pouvaient rien faire, hein, parce qu'en fait, euh, je suis allée chez Darty, et chez Darty, j'ai rempli le papier pour avoir les 3 mois offerts. Et j'ai mis mes numéros de ma carte bancaire. Et bah, eux, ils s'amusent, bah voilà, ils font ce qu'ils veulent, ils prélèvent ce qu'ils veulent. Bah, j'étais obligée de donner ma carte bleue pour pouvoir en faire une nouvelle. Voilà, voilà l'histoire. Donc je me suis retrouvée sans carte bancaire pendant plus d'une semaine. Merci Canal+. Et là, maintenant, ils me cassent la tête à m'appeler tous les jours. Voilà, donc l'histoire n'est pas finie. Ce qui veut dire que faut que je pense aussi, parce que du coup, je suis en attente de livres sur Amazon. Bon, on va pas me les envoyer parce que ils vont pas réussir à prélever bah, l'argent. Voilà. Faut que je pense à changer mes coordonnées bancaires, bah, un petit peu partout en fait, hein. Je vous jure, ça m'énerve. J'en bégaye.
Franchement, c'est trop facile. Je trouve que c'est vraiment pas correct. Ok. Bon, c'est pas mal, hein, la fille qui se... qui se lance des fleurs. Ça va, c'est pas mal, ça ressort bien, je trouve, non? En plus, il fait, il fait quasiment totalement nuit. Bon, alors, on va attendre un petit peu que ça sèche. Je ferai la suite ici. Et on va faire les, le petit nuage avec ma super gouache. Alors, je nettoie mon petit pinceau, là. Je prélève directement comme ça. Pour faire un nuage, donc, au-dessus, il doit être vraiment méga blanc. Et en dessous, il doit être plus translucide. Voilà. Donc, je reprends un peu de blanc pour bien que mon nuage il soit plus blanc au-dessus. Et même à l'intérieur, je peux m'amuser à remettre de la gouache couvrante. Et en dessous, j'essuie bien mon pinceau. Voilà, pour le rendre un petit peu plus translucide en dessous. Voilà, je continue. Je vais faire un regarder. On fait pas, on fait des petits, des grands. Bon, là, je suis partie sur un ciel classique, hein. Bleu. Pourquoi bleu? Parce que bleu, c'est la couleur des amoureux. C'était nul, hein. Bah oui, c'est des amoureux, les deux. Nul, Johanna, nul. Ah, le meilleur, c'est mon Bibi, hein. Il me fait tellement rire avec ses jeux de mots dans ses vidéos. Je vous jure, je me dis, mais où est-ce qu'il va trouver tout ça, lui? Oh, il est biscornu, mon nuage, là. Il est pas ouf, hein. On va le finir en petite pointe comme ça, là. Ok, je vais m'arrêter là. J'essaierai de vous trouver la ref et je vous la mettrai en barre d'infos. Et trop bien ce petit tube de gouache. Bon. Ah, je voulais vous montrer aussi. Vous avez été adorable. Elle était tellement contente. Je vous ai mis sur Instagram. Ma fille, en fait, elle adore depuis très longtemps dessiner des robes. Des robes de princesse. Ouais, elle est très perchée aussi. À cause de qui? À cause de sa mère, bien sûr. Donc, ouais, elle est très perchée princesse Disney et tout. Alors, elle fait des robes. Et là, actuellement, elle a fait une seconde classique, mais avec des cours d'art en plus. Et là, en ce moment, elle est en première STT2A. Elle a changé. Et c'est une section spéciale pour tout ce qui est futur métier artistique. Voilà. Donc, c'est trop rigolo, hein, parce que dans sa classe, je sais pas si c'est sec. Dans sa classe, il va y avoir des futurs architectes, des futurs tatoueurs, des personnes qui vont, vous savez, préparer, décorer des salles de mariage et tout, là, je sais pas comment on appelle ça, là. Et enfin, différents métiers, et puis voilà, des futurs... bah, elle va aller dans le métier de la mode, voilà. Et c'est hyper intéressant, hein. Donc c'est pour ça que elle m'a pris la moitié de... De toute façon, j'en avais tellement. La moitié de mon matériel artistique. Et j'aime trop ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, demain, ouais c'est demain. Demain, je dois aller voir, il y a une journée porte ouverte. Et il y a beaucoup de son travail qui est exposé dans la classe. Alors, elle est tellement fière. Et j'essaierai de vous mettre 2-3 photos ici, là. Voilà. Bon,
Sur ce, je vais faire les contours avec ça. Ok, donc je vais cacher quelques petits contours. Ah, je vois rien du tout. Je vais prendre cette teinte-là. Alors, il n'y a pas de souci parce que je vous ai dit que ça résistait très très bien. Est-ce que vous... Oh, voilà, je vais zoomer un peu les amis. Hein. Hop, focus. Oh, vous avez vu comment il fait sombre. Donc, c'est de ma faute. Je vous promets, hier, il faisait tellement beau. J'aurais dû tourner ma vidéo hier. Donc, je vous disais que, ben voilà, ça recouvre parfaitement les lignes. Puis là, voilà. Et si je passe après l'aquarelle dessus, ça ne va pas bouger. Donc, je peux me permettre de directement le faire comme ça. Eh, Biradox, regarde mes feutres acryliques, comment ils recouvrent bien les lignes noires. Tiens, prends-en de la graine. T'as voulu acheter je ne sais quoi, là, comme matériel. Hein? Voilà. On n'en parle plus. Oh, j'ai mis ma manche dans ma palette d'aquarelle. Non. Oh, cata. Je fais que des bêtises. Coucou, alors aujourd'hui nous sommes samedi 17. Alors je continue cette vidéo. Je reviens tout juste de chez Cultura. Alors ce que je ferai après, c'est que je vous ai filmé plein de petites séquences où je vous filme plein de livres que j'ai trouvé sympathiques. Ensuite, j'ai commencé à... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon livre à l'envers. Mais qu'est-ce que je suis gourde. Bon bah, j'ai commencé un faux, voilà. Je vais faire un champ de coquelicot. Mais oui, regardez, voilà, ça c'était le début de mon livre et c'est pas grave. Ensuite, je suis arrivée pile poil parce que c'était colis privé. Donc j'ai reçu de la part de Paul Rubens, ça fait trop longtemps que je les attendais, je suis super contente. En plus c'est la grosse boîte de 72 pastels à l'huile. Regardez les teintes derrière. Il y a plein de teintes de peau, c'est trop joli. Je sais qu'elles vont se travailler comme du beurre avec mes petits doigts. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on fera une vidéo ensemble, unboxing et puis un tutoriel. J'aime trop faire les ciels avec les pastels à l'huile. Donc c'est parti. Alors, hier après-midi, après vous avoir filmé le tutoriel de Lao, je suis allée chercher sur Amazon les prochaines sorties et des livres qui sont déjà parus. Comme d'habitude, je vous mettrai la photo juste ici, soit du matériel ou également du coup du livre de colo. Alors, on commence avec la palette. Je vous ai parlé d'une palette tout à l'heure de chez White Knight. Donc, c'est une palette spéciale granulation. Il y a 12 godets à l'intérieur. Et je l'ai vue sur le site, vous savez, le site espagnol que je vous ai déjà parlé plein de fois, où j'ai acheté ma palette qu'on retrouve nulle part, ni sur Amazon France, mais chez Arte Miranda. Et du coup, les prix sont très très intéressants. Et là, la palette, elle était en promo, elle était à 20 €. Donc, je vous mettrai hop, la photo juste ici. Donc, c'est que des teintes granuleuses. Ensuite, livre de colo. Alors, ça, je l'ai commandé. Je l'ai précommandé. Il sortira fin février, donc bientôt. Donc, c'est le Antique Dollhouse. C'est le livre que je vous ai parlé tout à l'heure. Au tarif de 14 €. Voilà. Alors, par contre, je suis sûre et certaine que ça va être du beau papier avec des super tutos au début, des mises en couleur. Il va être trop canon. J'ai trouvé un petit livre donc, que je vous ai aussi parlé tout à l'heure de chez Teresa Goodridge, donc Garden Gnomes, donc il sortira au mois de mars au tarif de 7 €. Je continue donc ah, ça c'est déjà sorti le 12 janvier, c'est le Cute Crazy Creators. Ouais, c'est ça. Je vous mettrai la vignette juste ici.
Ah oui, je m'en souviens, c'était hier, mais je m'en souviens déjà plus. La couverture, il y a une petite souris et je crois j'ai plus, des pâtisseries, enfin ça avait l'air trop mignon, voilà. Et puis c'est un livre aussi à petit prix. Ensuite, une édition anglaise, c'est trop bien, de Forest Girl. Donc, mais par contre, la sortie, ça sera le 15 octobre 2024. Il va falloir attendre. C'est pas grave, hein, vous allez sur Amazon, vous mettez dans votre liste d'envie et ou vous pouvez même précommander, mais bon voilà. Donc, il sera au tarif de 14 € et je pense que le papier va être de bonne qualité parce que déjà vu le prix du livre. Quoique maintenant, déjà, les livres avec le papier Amazon, ils nous vendent ça 10 € souvent. Mais là, sûre et certaine que ça sera un très beau livre. Ensuite, le petit marque-page petite poupée, trop mignon. Donc, pareil, sorti là, au mois de mars, donc le mois prochain. Ensuite, on passe au 24 septembre. Alors, ce livre, il est juste magnifique. C'est un livre de Brambly Edge. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Par contre, il n'y a pas de photos, mais je sais que ces livres, moi, je craque totalement pour son univers. Donc, j'ai hâte d'avoir 2-3 colos, 2-3 photos sur Amazon. Mais celui-là, il va me le falloir absolument. Je le veux dans ma collection. Ensuite, vous avez également la nouvelle version du livre de Anna Carlson sur le monde des sirènes, donc Atlantis. Donc là, c'est par contre le papier trop bonne qualité, c'est la version néerlandaise. Donc si vous n'avez pas ce livre, ne commandez pas la version anglaise, mais la version néerlandaise. Le papier, il sera beaucoup plus épais et vous allez vraiment bien pouvoir vous éclater dessus avec, si vous aimez faire les fonds à l'aquarelle. Donc prenez plutôt cette version. Je continue. Chez Creative Haven, j'ai vu un livre sur les champignons. Donc, il sortira aussi le mois prochain, le 20 mars. Et puis, les colos, ils sont trop sympas. Ils sont trop sympathiques à l'intérieur. Alors, pareil, toujours chez Creative Haven, il y a un livre, lui aussi, il est trop beau. J'aime trop les encadrements autour des bouquets de fleurs. Donc, c'est le Flower of the World. Il y a même des fleurs qui sortent du cadre. C'est trop joli. Celui-là sera pour le 26 avril et pareil, c'est des petits prix, c'est 7 €. Et du coup, vu qu'à chaque fois on a 3 € de frais de port par livre, vaut mieux, il faut en avoir pour 30 € pour ne pas payer les frais de port. Donc, vaut mieux regrouper plusieurs livres de colos. Et le dernier qui sortira au mois de juin, j'ai trop aimé la couverture parce qu'elle est vraiment féerique, hein, le livre porte bien son nom. Donc c'est Tiny Worlds Fairy Homes et donc il sera au tarif de 19 € et la couverture elle est trop jolie. J'ai souvenir d'une chaussure comme un soulier magique habité avec des personnes dedans, je crois, mais la couverture elle est trop belle. Donc écoutez, ouais, j'ai fait le tour à peu près des sorties récentes et 2-3 qui sortiront un peu plus tard, mais qui me faisaient trop de l'œil et je devais absolument vous en parler. Donc pareil, je mettrai tout ça en barre d'informations et puis du coup, je vous laisse avec mon petit tour chez Cultura. Allez, je vous fais des gros bisous. Au revoir.